Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener explorer une blessure, celle du rejet. Cette blessure qui est très présente mais pas toujours consciente. Euh, cette blessure peut impacter énormément de choses dans notre vie. Elle, elle impacte nos relations, notre manière de nous positionner, notre rapport à nous-mêmes et même notre rapport à notre corps. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que cette blessure, on la porte tous. Simplement, elle ne s'exprime pas de la même manière chez tout le monde. Chez certaines personnes, elle va être très forte, très visible, et chez d'autres personnes, beaucoup plus subtile. Et son intensité dépend de plusieurs choses. Ça dépend de ton histoire personnelle, de ce que tu as vécu durant ton enfance, mais aussi ça dépend de ce que tu portes inconsciemment à travers ton héritage transgénérationnel. Parce que souvent, ce que tu ressens aujourd'hui ne t'appartient pas uniquement. Il peut y avoir derrière des mémoires de rejet, d'abandon, d'exclusion qui viennent de ta lignée. Et ces mémoires, elles vont venir nourrir, amplifier certaines blessures émotionnelles. Et c'est pour ça que dans mon approche, je travaille beaucoup à la fois sur les blessures de l'âme et surtout sur les mémoires émotionnelles transgénérationnelles. Parce que très souvent, en fait, les blessures comme celle du rejet sont l'endroit où viennent s'ancrer et se rejouer les mémoires beaucoup plus anciennes. Euh, D'ailleurs, pour aider les personnes à avancer personnellement, j'ai créé des cycles de guérison autour de ces blessures. On commence en live et ensuite, vous avez la possibilité de regarder tout cela en replay pour travailler vraiment en profondeur et pas seulement au niveau conscient, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau énergétique et au niveau transgénérationnel. Alors, revenons un petit peu là sur la blessure de rejet. Qu'est-ce que c'est concrètement? Ici, je vais vous donner mon approche, ma vision des choses. Elle n'est pas figée, bien évidemment, et il y en a d'autres de visions. Je vous invite d'ailleurs à ne prendre ici que ce qui résonne pour vous. Cette blessure de rejet ne parle pas seulement du fait de se sentir rejeté par les autres. Elle vient toucher quelque chose de beaucoup plus profond en nous, notre droit d'exister. Ce n'est pas seulement on ne m'aime pas, c'est la sensation d'être en trop, de déranger. Je ne devrais pas être là. Et souvent, cette blessure s'installe de manière subtile. Tu ne vas pas forcément vivre un rejet clair, mais tu peux ressentir à l'intérieur de toi comme une sensation de ne pas avoir ta place. Et à partir de là, tu peux commencer à observer certaines choses dans ton quotidien. Est-ce que ça t'arrive de te sentir en trop dans un groupe, par exemple? D'avoir envie de parler, mais de te retenir? D'avoir envie d'envoyer un message et de te demander si tu vas déranger la personne ou pas? Est-ce que tu peux parfois t'effacer, te faire discret, te retirer par peur d'être rejeté? Ou même sans t'en rendre compte, couper le lien avant que l'autre ne le fasse. Comme si au fond, tu préférais partir plutôt que de risquer d'être rejeté. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie de protection. Ton système, à un moment donné, a appris que exister pleinement pouvait être dangereux. Alors, il a rejoué une solution. S'effacer ou fuir. Ne pas prendre de place, ne pas déranger, ne pas être trop vu. Un petit peu comme si disparaître, c'était plus sécurisant. Et dans les relations, cette blessure peut prendre énormément de place. Tu peux avoir peur d'être rejeté, peur de ne pas être choisi, peur d'être en trop. Alors tu peux ne pas oser écrire, attendre que l'autre fasse le premier pas, te retirer dès que tu ressens un doute ou même
partir dès que ça devient important. Parce qu'au fond, il y a cette croyance de si je suis vraiment moi, on va me rejeter. Et parfois ce rejet, il devient alors intérieur. Tu peux te juger, tu peux te rejeter, ne pas t'accepter. D'ailleurs, souvent ça commence par soi. Comme si une partie de toi disait je ne suis pas acceptable. Et même le corps peut le montrer. On peut avoir une posture fermée, un regard fuyant, la voix basse, une respiration discrète, comme si ton corps disait je ne prends pas de place. Et comme si aussi il avait envie de prendre trop de place au contraire. Donc c'est pour ça que dans la blessure de rejet, on peut parfois être en dissonance avec le besoin d'expression de son corps. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent... alors ici, il n'y a pas de rien n'est figé, encore une fois de plus, ce ne sont que des exemples. Il peut y avoir des personnes qui développent de l'anorexie parce que réellement, elles ont envie de s'effacer, elles n'ont pas envie de se voir. Des personnes qui mettent parfois des vêtements trop larges pour ne pas se montrer. Ou des personnes justement qui tombent plutôt dans l'obésité parce que elles ont un besoin profond de prendre cette juste place, mais les défenses, les protections derrière font en sorte qu'elles ne s'autorisent pas à le faire, alors le corps vient le montrer. Et comme je te le disais au début, cette blessure, elle a des racines profondes. Elle a des racines dans l'enfance déjà, et peut-être que tu as vécu un manque d'attention, de l'indifférence, du rejet, une absence émotionnelle, un parent distant peut-être, peu présent, le fait de ne pas être écouté, parfois d'être ignoré, ou encore le fait d'être comparé, mise de côté, ne pas être choisi. Et l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il comprend dans tout ça? Il comprend, je dérange, je suis en trop, je ne suis pas important, je ne devrais pas être là. Mais il peut aussi y avoir tout ce que je te disais de t'aligner, des mémoires de rejet, des enfants non désirés, de l'abandon, de l'exclusion, des secrets de famille. Et encore une fois, tous les exemples que je note ici ne veulent pas dire forcément que c'est une mémoire de rejet. C'est souvent une porte d'entrée. Il peut y avoir d'autres paramètres à prendre en compte autour. Et tout ça, tout cela laisse une empreinte, un sentiment de non-appartenance que tu peux porter sans savoir forcément d'où il vient. Il y a aussi une origine au niveau des mémoires intra-utérines pendant la grossesse. Pendant la grossesse de ta maman, s'il y a eu du rejet, de l'ambivalence, du stress, le bébé peut déjà capter « je ne suis pas voulu ». Et ensuite, dans ta vie, ça peut venir se rejouer. Tu peux revivre le fait de ne pas être choisi, de te sentir invisible, d'être mis de côté, ou même de t'auto-exclure sans t'en rendre compte. Alors vois-tu, guérir cette blessure, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir toi. C'est revenir à quelque chose de très simple, mais pourtant très essentiel, ta place, ton droit d'exister. Et petit à petit, venir intégrer « j'ai ma place, je peux exister, je ne dérange pas ». Parce que cette blessure n'est pas un défaut, c'est une protection que tu as mis en place à un moment donné de ta vie. Et aujourd'hui, ce vêtement devient un peu trop étroit, j'ai envie de dire. Alors tu peux commencer à faire autrement, à aller faire du shopping pour t'acheter une nouvelle robe, une nouvelle garde-robe, justement. Donc, voilà ce que je voulais te partager autour de cette blessure de rejet. Alors, si tu ressens
que ça te parle et que tu as envie d'aller plus loin. Comme je te disais, j'ai créé des cycles de guérison autour de la blessure de rejet, autour des blessures de l'âme en général aussi. L'idée, c'est vraiment d'aller travailler en profondeur, pas seulement avec la tête, mais en libérant quelque chose au niveau de, de ton conscient et de ton inconscient au niveau énergétique et transgénérationnel. Ce qui posera des, des actions, bien évidemment, dans la matière, sous forme de comportement, d'habitudes, de nouvelles envies, de nouveaux besoins. Donc, je te laisse ici, tu trouveras des informations directement sous cette vidéo avec un code pour pouvoir y accéder. Et si tu as envie de continuer à explorer ces sujets avec moi, tu peux t'abonner à ma chaîne et ça me permet de créer du contenu, ce type de contenu et de t'accompagner encore plus loin sur ton chemin. N'hésite pas à commenter également si cette blessure a résonné pour toi et peut-être de quelle façon elle a résonné chez toi et également si tu souhaites avoir d'autres contenus de ce type, n'hésite pas à me donner tes idées en commentaire et je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez grand soin de vous.